que soient les problèmes dans lesquels tu te trouves présentement, je sais que tu peux résister. Car ta vie, oui ta vie est dans ses mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucun... On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1er. N'oublions pas que Dieu, tout est, Dieu nous a tout donné et tout est à nous. Amen, tout est à nous. Et nous devons rester agrippés à cette promesse jusqu'à ce que nous voyions le tout se manifester. Lorsqu'une parole sort, ça ne doit pas juste être un slogan, mais ça doit être une révélation que Dieu nous donne et nous devons nous accrocher à cela et en transformer cette parole en un acte de foi et c'est alors que cela devient une réalité. N'écoute pas juste pour écouter, mais écoute pour pratiquer, écoute pour placer ta foi, manifester ta foi et tu verras tout ce que tu as entendu. Tout ce qui a été médité dans ton cœur deviendra une réalité. Et je prie que cette saison soit formidable pour toi et pour moi au nom de Jésus. Jean chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 1er. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ça, c'était pas encore la fête chrétienne, mais c'était la fête des Juifs. Amen. Les Juifs dans la chair. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, donc je dirais peut-être pour 200 000, ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5 000. Jésus prit le pain, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. À ceux qui étaient assis. Et il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Mais ceux qui sont restés debout n'ont pas reçu. C'est moi qui complète ça. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait dire, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Père, merci pour ta parole ce matin. Tu viens nous instruire, tu viens nous conduire, tu viens nous nourrir et nous faire du bien. Que cette parole vienne encore percuter notre foi, percuter notre homme intérieur et nous donner de nous lever et de croire en toi et de placer en toi notre foi et notre espérance au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais rapidement partager quelque chose avec vous. Et
Nous venons de lire un texte et nous allons tout à l'heure lire encore un autre qui va certainement nous permettre de mieux comprendre mes propos ce matin. C'est l'évangile et je sais que ce texte, nous l'avons lu plusieurs fois. Jésus qui, dans ses campagnes d'évangélisation, va se retrouver dans un lieu et là, étant assis, il voit une foule qui vient à lui. Certainement dans un lieu désert. Il voit une grande foule qui vient à lui et il pose la question à Philippe, c'est ça? De savoir comment on fait pour nourrir tout ce monde. Hein? Il dit, où achèterions-nous des pains? C'est ça. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Donc voici la question que Jésus va poser à Philippe. Où achèterions-nous du pain? Où trouverions-nous du pain pour que tous ces gens aient à manger? Mais la Bible nous dit par la suite, Philippe va répondre et dire, même si on achète du pain de 200 deniers, ça ne va même pas permettre que chacun ait un petit morceau. La Bible vient nous dire que Jésus pose cette question, mais il savait déjà ce qu'il allait faire. Et à côté, André dit, il y a un petit garçon ici qui a 5 morceaux de pain avec quelques poissons. Jésus va demander de venir avec, il va rendre grâce à Dieu, il va demander de distribuer à ceux-là, parce qu'avant, il a demandé de faire asseoir tout le monde. Tout le monde. C'est pourquoi je dis, quand on est avec Dieu, on ne doit pas être pressé. Jésus veut faire un miracle, mais il demande d'abord de dire aux gens de s'asseoir. C'est pas comme aujourd'hui, on a le micro, on met des baffes un peu partout, on dit, asseyez-vous, Jésus dit de s'asseoir. Non. Les disciples, au nom de 12, vont faire passer le message jusqu'à ce que ceux qui ont entendu le message s'asseyent et attendent de voir ce que Dieu va faire. C'est pourquoi lorsqu'on suit Dieu, il ne faut pas être pressé plus que Dieu lui-même. Il faut rester dans le timing de Dieu. Il faut rester dans la posture de Dieu. Car Dieu, Jésus savait ce qu'il devait faire. Il savait que les gens avaient faim. Mais il prend quand même le temps de leur dire de s'asseoir. Et lorsque le miracle est fait, c'est ceux qui étaient assis, qui ont écouté, qui étaient assis, qui vont recevoir les pains et les poissons. C'est pourquoi pendant que tu suis Jésus, écoute les consignes qui sont données. Et si tu écoutes, tu recevras de la part de Jésus ce même à quoi tu ne t'entendais pas. Et vous voyez, souvent lorsque nous suivons Jésus, il y a des situations qui vont arriver et des pensées vont monter dans notre esprit et dans notre cœur. La question que Jésus pose à Philippe, c'est une situation qui se présente et Jésus pose la question. Est-ce que vous savez que souvent, devant certaines situations, Dieu nous pose des questions? Le Saint-Esprit nous pose des questions. Et le Saint-Esprit attend maintenant de voir comment nous allons répondre. Mais déjà, le Saint-Esprit sait ce qu'il va faire. C'est pourquoi que Dieu nous donne la sagesse de bien répondre. Alléluia. De donner une bonne réponse. Et même souvent derrière les réponses que nous donnons, la compassion de Dieu vient couvrir, même quand c'est mal répondu, Dieu vient faire éclater sa gloire. Donc aujourd'hui, peut-être que tu as une situation qui semble difficile. Et il y a des questionnements qui montent dans ton cœur. Les questionnements ne sont pas forcément des questionnements humains. C'est vrai que ta propre nature peut faire monter des questions. Mais Dieu également peut te poser des questions. Et face à ces questions-là, bien-aimé, reste tranquille. Le Dieu en qui tu as placé ta foi est capable de tout faire. Alléluia. Il est capable de tout faire. Philippe, qui était avec Jésus, pensait que tout était une question d'argent. Jésus lui demande, où est-ce qu'on aura du pain pour toute cette foule? Philippe dit, même si on a 200 000 aujourd'hui, tout de suite, et qu'on va prendre du pain pour 200, regardez, 5 000. C'est combien de personnes?
5000 personnes. Et souvent, la Bible même dit sans compter les femmes et les enfants. Je vous ai toujours dit que s'il y a 5000 hommes qui suivent Jésus, c'est qu'il y a au moins 10 000 femmes. Parce que ce matin, on peut vérifier combien d'hommes nous sommes et combien de femmes sont là ce matin. Les femmes, quand il s'agit de Dieu, sont toujours nombreuses. Et c'est pourquoi je dis toujours au ciel, il n'y aura plus. Donc, comme au ciel, la Bible dit qu'il n'y aura pas d'hommes, il n'y aura pas de femmes. Sinon, au ciel, là-bas, si on devait se remarier là-bas, ça allait être compliqué. Hein? Parce qu'il y aura plus de femmes que d'hommes au ciel. Les femmes, vous dites pas amen. Oui, dans les églises, il y a beaucoup de femmes. Et vous allez voir que les gens se moquent des femmes et disent que les femmes sont d'un esprit faible. C'est pourquoi elles vont à l'église. Quand il y a un petit problème et court, elles vont à l'église. Mais les hommes, quand ils ont des problèmes, ils vont en boîte, boire, faire des choses. Oui, parce qu'ils sont forts. Ils ne vont pas aller se faire manipuler par qui que ce soit. Mais la femme se tourne vers Dieu. C'est pourquoi je dis qu'au ciel, il y aura plus de femmes. Même si Jésus dit que nous serons comme des anges, il n'y aura plus cette histoire de femmes et d'hommes. On sera identiques. Mais tu sauras qu'à l'église d'apôtre, Sakina a tout été une femme. Mais ici, là, attention, hein, cette même chose. Gloire à Dieu. Donc, Jésus pose la question à Philippe. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Donc, aujourd'hui, tu te poses, peut-être il y a des questions. Comment tu vas faire face à cette situation si difficile? Est-ce que tu as la force de surmonter cette situation? Je suis venu te dire ce matin que Jésus sait. Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Jésus sait la réponse qu'il va apporter. Tu te poses des questions. Est-ce que je m'en sortirai? Jésus fait monter cette question dans ton cœur. Mais il sait ce qu'il va accomplir. Il sait ce qu'il va réaliser. Ah, pour que sa gloire soit encore manifeste et que tu puisses davantage croire en lui. Et je voudrais également te dire que tout n'est pas une question d'argent dans la vie d'un enfant de Dieu. Tout n'est pas une question d'argent. Philippe pensait que la solution devait venir forcément par de l'argent. Non, il faut qu'on ait de l'argent pour que ce peuple mange. Il faut qu'on ait de l'argent pour régler le problème qui est posé. Mais je viens te dire ce matin que les problèmes auxquels tu fais face peuvent être résolus sans que tu mettes la main dans ta poche pour régler ce problème. Car Dieu, le Dieu que tu sers, est le Dieu des miracles. À lui appartient les horizons, à lui appartient le nord, le sud, l'est et l'ouest, même le centre, là où nous sommes vigilants, lui appartient. C'est lui qui fait souffler le vent, là où il veut et comme il veut. Et pendant que tu penses que toi, tu devais forcément peut-être mettre la main dans ta poche pour régler le problème qui se pose, Dieu a une autre voie de résolution. Il a une autre voie pour résoudre ton problème. Donc, tout n'est pas une question d'argent. Tout n'est pas une question de ce que tu vois. Mais tout est une question d'avec qui tu marches et en qui tu fais confiance. Car le Dieu que nous prêchons en ce lieu est le Dieu du surnaturel, est le Dieu de l'étonnement, est le Dieu de grâce, est le Dieu qui supporte agréablement. Philippe, pour lui, c'est 200 000 qu'il faut. Mais Dieu a la réponse. La réponse que Dieu va donner, c'est plus que 200 000. À acheter du pain pour plus de 5 000 hommes. Je ne sais même pas si dans le quartier, les boulangeries ont ce nom de pain. Car la solution qu'il te faut souvent dépasse la compétence des hommes, dépasse la compétence de l'humain. La solution ne peut venir que de Dieu. C'est pourquoi ce matin, toi qui suis Jésus, je voudrais que tu aies les regards fixés sur lui. Et non pas sur ta poche, non pas sur tes moyens que tu as, non pas sur tes économies, non pas sur ta famille, mais lorsqu'une question monte dans ton cœur, sache que Jésus sait déjà ce qu'il va faire pour toi.
Ne te laisse pas perturber. Que ce soit Dieu lui-même qui fait monter. Regardez, je vous dis que Dieu aime questionner. Dieu appelle, c'est ça, c'est Ézéchiel, devant les ossements desséchés. Il demande à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ces ossements-là peuvent revivre? Ézéchiel dit quoi? Seigneur, tu le sais. Toi, tu le sais. Tu le sais. C'est pourquoi je dis, s'il y a une situation désespérée face à toi et que tu as des questionnements, je viens t'apporter une part de réponse ce matin. Dieu sait ce qu'il va faire. Ces questions viennent te montrer tes limites. Les questions que tu te poses viennent mettre en évidence que tu es limité. Mais le Dieu qui va venir répondre, il n'est pas limité. Et je vais encourager quelqu'un ce matin. Lorsque tu es face à un défi, lorsque tu es face à une situation, je voudrais que tu places ta foi dans le Dieu qui est capable de toutes choses. Il peut nourrir 5000 hommes. C'est le chiffre que la Bible nous donne. Sans passer par la boulangerie des hommes, sans passer par le boulanger, mais passer par la puissance de Dieu, passer par l'autorité de Dieu, passer par le surnaturel. Bien aimé, la Bible, lorsque Jésus a multiplié le pain, le pain n'est pas venu de manière... Non! Il a rendu grâce. Les gens pensaient que souvent dans les films, quand on regarde, les pains là-dedans debout. Non! Il a rendu grâce et il a dit, allez et distribuez. Dans la distribution, quand tu enlèves, mais ça ne finit pas. Tu enlèves, ça ne finit pas. Tu vois 5, mais ça ne finira pas. Car si c'était versé comme ça va être compliqué même de distribuer. Donc en réalité, dans le panier, il y a un fond derrière. Et ce fond-là, il est visible. Et de ce fond-là monte. Quand un kit est remplace, un kit est remplace. C'est pourquoi, bien aimé, le peu que tu as, lorsque Dieu bénit, par ce peu-là, tu accompliras de grandes choses. C'est pourquoi ne t'inquiète pas. Et ne dis pas, non, c'est fini, je ne pourrai pas. Non, Dieu va l'accomplir. Dieu va le faire. Car c'est 5 pains. Dieu a nourri 5000 hommes. Philippe et les autres n'ont pas eu besoin d'enlever l'argent dans la caisse. Car Judas tenait la caisse du ministère de Jésus. Même un centime n'a pas été enlevé. Et le problème a été résolu. Bien aimé, je viens te dire ce matin, peut-être tu as une situation et tu demandes comment est-ce que je ferai. Même si je travaille et que je paye 100 000, mon problème ne sera pas résolu. Si je paye 200 000, mon problème ne sera pas résolu. J'ai besoin d'une solution de 5 000 hommes, mais je n'ai que 100 000, je n'ai que 50 000. Je viens te dire qu'à partir de tes 50 000, ou même en dehors de cela, Dieu est capable d'envoyer une réponse et une solution à ton problème. Philippe pensait qu'il fallait forcément sortir de l'argent, mais Dieu a envoyé la solution ailleurs. La solution ne viendra pas forcément de là où tu as les yeux fixés. Dieu surprend. Souvent quand il y a un problème, tu dis non, la solution viendra de là forcément. Non, Dieu va te surprendre. Et il te surprendra. Tu te réveilles un matin. Vous savez, dans la parabole de ce serviteur à qui l'on a remis les talents et qui allait creuser le trou. Vous savez, il a sorti une révélation. Cet homme, malgré sa méchanceté, il connaissait Dieu. Il a dit, lorsque son maître est revenu, il dit, tu es tellement dur et tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. Et donc, moi, si je perdais cette pièce, tu viendrais
et la sanction serait terrible. Donc par peur, j'ai caché. Le Dieu que nous servons moissonne, même là où il n'a pas sémé. C'est pourquoi quand tu suis Dieu, il y a des moissons que tu vas avoir où toi tu n'as pas sémé. Des autres sèmeront. Et quand toi tu viens, tu moissonnes. C'est la grâce de Dieu. Et je prie que Dieu nous fasse entrer dans cette grâce-là. La grâce de moissonner là où nous n'avons pas semé. Je ne parle pas de voler, non. Mais moissonner, recevoir là où nous n'avons pas semé. Dieu est capable de le faire. Et qu'il en soit ainsi dans notre vie. Au nom de Jésus. La solution n'est pas venue naturellement, mais de manière extraordinaire. Je te dis ce matin que ton cas semble désespéré. Ton cas semble, le cas était devant fini. Mais le Dieu en qui, ou le Dieu que tu suis, est le Dieu des belles surprises. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? C'est le Dieu des belles surprises. Des belles surprises. Ce matin, je viens te dire, tu as un projet, mais tu penses que tu es limité. Je prie que Dieu te fasse trouver la solution là où tu ne pensais même pas. Que Dieu sorte la solution de là où tu ne t'entends même pas. Au nom de Jésus. Vous savez, j'aime souvent regarder les documentaires animaliers. Et souvent, je vois des crocodiles. Vous savez, le crocodile, il est très dangereux. Très dangereux. Et j'ai vu quelquefois le crocodile attraper la patte de certains animaux qui essaient de traîner dans l'eau. Et dans ces eaux-là, vous allez voir les autres animaux s'arrêtent et regardent. Mais dans l'eau, souvent, un hippopotame quitte quelque part. Et il vient, il menace le crocodile. Parce que le crocodile et l'hippopotame sont dans la rivière. Mais le crocodile sait que l'hippopotame, là, on ne joue pas avec. Il peut attaquer tous les autres animaux qui vont passer, mais l'hippopotame, un coup de gueule là-bas, il va briser le crocodile. Donc vous voyez l'hippopotame qui quitte de nulle part. Et celui qui vient, qui charge le crocodile. Et le crocodile relâche prise. Et la biche, ou je ne sais pas, le bison, peu importe l'animal s'échappe. Pendant ce temps, tous les autres souvent sont arrêtés et regardent comme ça. Les membres de sa famille regardent. Mais c'est une hippopotame qui n'est même pas de la famille de l'animal qui vient au secours. Pourquoi je dis, Dieu envoie la solution de là où toi-même tu ne t'entends pas. Même chez les animaux, ça se passe. À plus forte raison, chez nous les hommes, créés à l'image de Dieu. Je veux t'encourager, toi, qui as tellement de questionnements dans ton cœur ce matin. Ton Philippe, comment ferais-je pour résoudre ce problème? Dieu veut. Et vous savez, la question qui monte, c'est un peu faire l'œuvre de Dieu. Donc souvent, il y a des questions également qui montent dans notre cœur. Comment ferais-je pour venir à bout de cette situation? Si tu as un quel questionnement dans ton cœur, je viens te rassurer. Le Seigneur fera venir la solution d'un moment à l'autre où tu ne t'entends pas. Et peut-être même la période que toi tu t'es fixée, cette période ne sera pas atteinte, que le problème sera résolu. Au nom de Jésus. Les questionnements pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est par exemple, ce matin nous avons parlé de rester pur. Comment pourrais-je rester pur avec le manque de moyens? Je n'ai aucun moyen, Seigneur. Je dois faire ci, je dois faire ça. Comment arriverai-je? Ce matin, je viens te dire
que Dieu est capable de prendre soin de toi, de t'entretenir, de prendre soin de toi, de te vêtir. Il a dit de te mettre au pied de nouvelles chaussures, sans même que l'argent ne sorte de ta poche. Dieu est capable de le faire. Que quelqu'un donne un bon amen. La faveur de Dieu envoie des réponses inespérées. Si je vous mets à sortir des exemples bibliques, vous allez voir qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Lorsque Dieu prenait à Abraham un enfant, je suis sûr que plusieurs questions sont montées dans le cœur d'Abraham. Des années plus tard, il n'avait pas d'enfant. Et lorsque sa femme, Sarah, lui a proposé d'aller vers un servant, il a pensé que c'est de là forcément, il fallait forcément là pour que l'enfant, qu'il ait un enfant. Mais c'est pourquoi je dis, la réponse de Dieu n'est pas forcément, ne vient pas forcément de là où nous pensons. Quand Dieu te donne sa parole, accroche-toi à cette parole. Le comment là, c'est pas ton problème. Comment ça va se passer là? C'est pas ton problème. C'est pourquoi lorsque l'ange Gabriel dit à Marie, sur l'ombre du Très-Haut, tu tomberas enceinte. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. L'ange lui a dit, c'est pas ton problème. Toi, accepte seulement la parole. Accepte la parole que tu seras enceinte, que tu porteras le Messie de ce monde. Et le reste là, c'est pas ton problème. C'est pourquoi lorsque nous recevons la parole de Dieu et que nous croyons, souvent nous faisons des calculs. Et ce sont les calculs qui nous pèsent. Croyons à cette parole et laissons le propriétaire de la parole entrer en action. Et nous serons surpris de voir les résultats. Mais les calculs souvent nous perdent. Les calculs souvent nous mettent dans le décor. Les calculs souvent nous arrêtent. Croyons la parole et laissons Dieu agir. Actes chapitre 28. Je vais terminer avec ce texte et nous allons prier. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Souvent, ce cantique, on le chante sans même comprendre les paroles. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Acte 28, nous allons lire le verset, à partir du verset 1er. Nous allons lire le verset 1er au verset 2 et nous allons aller au verset 11. Et je vais terminer ce message avec ce texte. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Amen. Verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver. Oui. Non, on va redescendre un peu plus bas, le verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours, de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. On nous rendit de grands
honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. À l'édition test, l'apôtre Paul, qui devra aller comparaître, ils étaient dans une embarcation qui a subi la fureur de la mer. Et le chef d'équipage pensait qu'ils allaient mourir. Mais l'apôtre Paul dit, après nous être sauvés, quand Dieu te sauve, ce n'est pas pour te laisser mourir après. Mais plusieurs chrétiens pensent que Dieu nous a sauvés pour nous abandonner. Non. Après que Paul et les autres soient sauvés de la mer, sauvés de la tempête, sauvés d'une noyade certaine, la Bible dit qu'ils vont atterrir sur une île. Une île dont ils ignoraient même le nom. Mais c'est cette île-là qui va être le salut. Bien aimé, il y a des personnes dont tu vas ignorer le nom, dont tu vas ignorer les origines, mais qui viendra à ton secours. Cette île-là n'était pas connue d'avance. C'est après que l'apôtre Paul, qu'ils sauront que l'île s'appelle mal. Quelqu'un va te faire du bien. Et après, c'est après que tu vas connaître son nom. Au nom de Jésus. Quelqu'un va te faire du bien. Et après, tu sauras qui est cette personne. Car Dieu est bon. Et après avoir pris les pieds sur l'île, la Bible dit qu'il pleuvait. Et il faisait froid. En ce moment-là, de quoi est-ce qu'ils avaient le plus besoin? De chaleur, de feu. Et lorsqu'ils descendent, ils ne trouvent même pas un peuple civilisé, mais ils trouvent un peuple barbare. Barbare, c'est de barbare que vient la barbarie. C'est quoi? Barbare quoi? Barbarie. Et puis les barapapa. Pour les amateurs de dessins animés. Barbarie, quand on dit quelqu'un est barbare, ça veut dire c'est un sauvage. Mais voici les sauvages qui vont être bienveillants. Et la Bible dit qu'ils vont leur témoigner une bienveillance peu commune. C'est-à-dire que la bienveillance manifestée, on ne la trouve même pas chez les gens civilisés. Ils les ont reçus avec beaucoup de bienveillance. Et il y avait un grand feu qui était déjà allumé. Et qui avait froid, il descend, il y a un feu allumé. Et ils pouvaient déjà se réchauffer. Un feu que eux-mêmes n'ont pas allumé, mais que des inconnus ont allumé, mais qui va leur permettre de se réchauffer. C'est pourquoi je dis ce matin, la solution que tu attends ne sortira pas forcément de toi-même, mais viendra de quelqu'un ou d'une autre direction. Pas de la direction que tu attends. Car Dieu, à Dieu, tout ce qui est sur la terre. Donc Dieu peut passer par une chose ou par une autre pour répondre à ton besoin. Paul a reçu la solution par des barbares. Ils ont eu un feu qui les a réchauffés. Et je prie ce matin, je ne sais pas, tu as besoin de quelque chose qui va réchauffer un peu ta vie. Quelque chose qui va te redonner un peu d'espoir. Je prie que Dieu manifeste cela maintenant au nom de Jésus. Toi qui étais mouillé, vous savez quand on est mouillé, je ne sais pas, quelqu'un vient expérimenter le froid après être battu par la pluie, tu grélances. Et surtout la pluie sur le Burkina, quand elle te bat, tu es susceptible de faire un palu. Ah oui, la pluie du Burkina, elle ne vient pas comme ça, mais quand elle vient, méfie-toi d'elle.
Si elle t'attrape et qu'elle t'a battu, il faut bien te traiter. Sinon, 2-3 jours après, tu vas commencer à faire un palou. Ils étaient mouillés. Ils avaient froid. Ils avaient besoin d'être réchauffés. Et quand on a froid, on n'est plus maître de ces gestes et de ces mouvements. On ne peut pas faire les choses avec diligence. On ne peut pas avancer. On est mal à l'aise. On est mouillé. Jusqu'au dernier cri. Mais il y a un feu qui apparaît et qui leur permet de se réchauffer. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a mouillé. Et actuellement, tu as froid. Tu es crispé. Tu ne peux même pas bouger. Je prie que Dieu sorte un feu de nulle part pour te réchauffer. Au nom de Jésus. Que ce soit, ça peut être un chrétien, comme un barbare, un païen. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, même un païen peut nous faire du bien. Tu ne crois pas? Un païen te regarde et il dit, j'ai envie de te faire du bien. Dieu est passé par là pour nous parler. Alléluia. Dans la Bible, il y a un âne qui a sauvé un homme. Vous savez ça? Comment s'appelle ce prophète? Balaam. Un âne. Il y a un ange qui est devant qui attend pour le tuer. L'âne voit l'ange, mais lui ne voit pas. Quand il prend la route, l'ange rentre en brousse. Il tape, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il frappe l'âne. Alors que c'était son salut comme ça. Souvent notre salut, on peut ne pas le comprendre. La voix, là, on peut ne pas comprendre. Mais à la fin, nous comprendrons que Dieu voulait nous épargner. Et il a tellement chauffé l'âne que Dieu a ouvert la bouche de l'âne pour que l'âne lui parle. Dit, patron, il y a bon. Il y a bon là autour. Amen. L'âne lui dit, patron, qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a? Tu abuses. Et je suis sûr que le peu de temps que Dieu a ouvert sa bouche là, tout ce qu'il a subi, la langue a tout dit. Amen. Toutes les maltraitances là. Mais la Bible nous a dit simplement ce qu'on devait savoir. Ce jour-là, Balaam a entendu tout. Qu'est-ce qu'il y a? D'habitude, quand tu montes sur mon dos, je n'obéis pas. Mais aujourd'hui, si je n'obéis pas, sache qu'il y a quelque chose. Patron. Et c'est seulement que Dieu va ouvrir les yeux du prophète. Lui qui est voyant, qui voit les choses comme le loup, pour aller le dire, il ne voit pas. Et c'est un âne qui n'a aucun esprit prophétique. C'est de cet âne-là que va venir la solution. C'est pourquoi je dis Dieu, il est Dieu. Et nous les hommes, nous sommes limités. Nous devons croire en lui. Même de l'âme peut venir ta solution. L'homme ouvre la bouche et dit, et c'est par la suite il voit. Et je suis sûr que ce jour-là, il a développé l'âme, il a lavé, caressé, donné à manger. Parce que l'âme lui a dit, si ce n'était pas à cause de ton âme-là, je t'aurais tué. Je vous assure que cet âme-là, Balaam l'a entretenu comme son enfant. Ah oui! Et souvent, c'est comme ça que Dieu fait. Quelqu'un peut te manquer de respect, mais Dieu va également passer par quelque chose, la personne va te respecter. Balaam pensait que cet homme, c'était juste un animal. Mais cet animal l'a sauvé. Et je vous assure que son attitude vis-à-vis de cet animal-là a changé. Dieu, il est puissant. C'est pourquoi même, je vous ai dit, je ne sais plus c'était quand, même peu importe qui tu sers, comme Dieu, Josué était serviteur de Moïse. Malgré cela, Dieu l'a pris et Dieu l'a utilisé. Peut-être que c'était Moïse qui servait toi, parce que c'est un patron méchant. Où on ne te respecte même pas. Mais de là, Dieu peut te prendre et faire de toi un grand homme ou une grande femme. Ce n'est pas ce que tu fais là qui est important, mais c'est ton apport, ton attachement à Dieu
qui compte devant Dieu. Alléluia. Alors, de cet âme va venir la délivrance de Balaam. C'est quoi je dis ce matin. Dieu va faire sortir ce que tu attends de là où tu n'espérais pas. Le feu pour réchauffer. Il ne savait même pas qu'il y avait une île là. Mais il y a eu lui, il y a eu des habitants. Et après, peut-être ces habitants, on n'a plus parlé de... Pour toi seul, Dieu peut créer un événement. Et ça, je l'ai déjà prêché ici. Vous savez, cette histoire de Vachi à désobéir à son mari, c'est Dieu qui a créé les circonstances pour pouvoir amener qui? Esther à la royauté. À cause du positionnement d'Esther, Dieu a inspiré au roi de créer un banquet, créer quelque chose. Et tout ça, c'est pour répondre aux besoins de Esther et de Mardochée. Et derrière le peuple tout entier, parce qu'il y avait quelqu'un dans cette nation-là qui n'aimait pas les Juifs et qui voulait les exterminer. Donc Dieu était en train de préparer la solution. Et la solution du peuple devait passer par une orpheline. Quelqu'un qu'on ne respectait même pas, qui était méconnu. C'est pas aujourd'hui. La solution viendra de là où tu ne penses pas. Au temps d'Esther, la solution est venue par une femme, alors que vous savez qu'avant dans la loi, la femme n'était même pas considérée. Mais c'est par elle que le salut va venir. La plupart du temps, on compte sur notre salaire pour régler les problèmes. Mais je vous assure que si nous voulons compter sur notre salaire, nous allons vieillir sans réaliser quoi que ce soit. Mais si nous comptons sur Dieu, en un temps record, Dieu te fait faire des réalisations. Et moi, j'ai compris cela avec le terrain de l'église. Vous savez, le terrain de l'église, si on devait le payer au prix normal. Mais je vous ai déjà dit que avec une autre agence immobilière, on m'avait demandé 24 millions pour le terrain. Mais la solution est venue comme ça. Parce que on demandait à Dieu, nous, regardez nos offrandes là. On va compter tout à l'heure, peut-être que ça va faire 17 850. Mais 17 850 pour payer le terrain de millions? Non. Déjà, même qu'on va payer le loyer. Mais Dieu, de manière extraordinaire, nous a donné le terrain. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? On a eu ce terrain. Et je crois que ce même Dieu-là va nous permettre de bâtir quelque chose. Je vous ai déjà montré le plan, je fais faire le plan. Et nous sommes en train de prier. Un matin, on va aller voir, la fondation est en train de sortir. Même si moi, je ne suis plus là avec mon épouse, et que je ne sais plus le pasteur, c'est pas pasteur Roger qui est là. Il dépose la caméra, il devient pasteur. Peut-être c'est avec lui que vous allez bâtir. Mais ce qui est sûr, ça va se bâtir. Pas forcément avec notre argent, mais avec la foi que nous manifestons. Alléluia. Et lorsque nous manifestons la foi, et que Dieu veut passer par le peuple, il commence à bénir le peuple. Il commence à disposer les cœurs pour que les gens aient la volonté de donner, pour que l'œuvre de Dieu soit bâtie. Mais quand ce n'est pas le cas, est-ce que vous savez qu'il y a des musulmans qui ont donné de l'argent à des pasteurs pour bâtir leur église? Vous n'avez jamais appris ça? De Allah dit. Bon, les gens vont dire non, peut-être qu'il a envoûté l'argent. Bien aimé, il faut donner. Si tout de suite là, quelqu'un vient et non, c'est l'argent, il faut donner. Si tu prends la sirène de Dieu, il faut donner. On va confier ça à Dieu. Est-ce qu'à Jéricho, tout ce qui était développé par l'interdit, l'eau là et l'argent n'a pas été pris, allez mettre dans la maison de Dieu? Souvent, c'est pas manque de foi
que nous refusons même ce que Dieu nous envoie. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je vous ai déjà dit que j'ai pris un bœuf de Saraka, sacrifice, j'ai fait omelette. Un midi, j'ai mangé avec Atchéké. Qui a bien mangé omelette avec Atchéké? C'est bon, hein? Si tu n'as pas encore mangé, il faut essayer. Œuf frais, avec beaucoup d'oignons et puis un peu de tomates. Ceux qui aiment Kimaji, tu mets un peu de Kimaji. Et puis, tu manges ça bien, puis tu rends grâce à Dieu. Moi, elle me lève, je tente de réfléchir, je vais avoir l'argent pour payer mon garde, puis je vois œuf. Seigneur, mais tu es bon. Donc, mon salut, même ce jour-là, devait passer par le sacrifice de quelqu'un. J'ai pris l'œuf, j'ai rendu grâce à Dieu. Je suis allé, j'ai cassé, j'ai mangé. Mais souvent, aujourd'hui, on est tellement spirituel que la spiritualité, là même, là, nous égare et nous fait perdre certaines choses que Dieu nous envoie. Quelqu'un me comprend? Il y a des Aladis qui ont donné l'argent à certaines communautés pour bâtir des églises. Ah oui? Parce que la Bible dit que quand tu obtiens la faveur de Dieu, même ton ennemi, là, Dieu le dispose favorablement pour toi. Donc, tout le temps, on est là, non, Israël, il va envoûter le feu du Seigneur, le feu sur toi. Bien-aimé, pour Dieu assis au ciel, il te regarde. Tu as prié, j'envoie maintenant, tu mets le feu. Mais cet enfant-là, qu'est-ce que je vais faire pour qu'il comprenne? Prends la chose, rends grâce à Dieu, puis avance. Vous savez, est-ce que vous savez même qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais qui savent que donner à l'église, là, il y a une grâce. Ils ne viennent pas à l'église, mais quand ils ont l'argent, ils donnent à quelqu'un pour venir faire payer la dîme ou donner l'offrande à l'église. Mais eux-mêmes, là, ils ne veulent pas venir. C'est que si Dieu prend d'abord sa dîme et ses offrandes, il va tourner jusqu'à lui-même, il va venir. Alléluia. J'ai appris que le grand Kanazoé du Burkina Faso, l'homme, avant c'était l'homme le plus riche, non? Bon, peut-être que maintenant les gens l'ont dépassé. L'homme le plus riche en son temps du Burkina. Mais paraît-il qu'avant de mourir, il a donné sa vie à Jésus. Ce Karambiri. Et dans les derniers jours, il a investi dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on passe à Ouattara 2000, on voit la grande mosquée qu'il avait commencé à construire. Bon, tout ça, c'est dans son passé. Amen. Des gens ont donné leur argent, des païens ont donné. Et souvent même, dans certaines communautés, quand on veut construire, par exemple, vous voyez, dans ce quartier où nous sommes, l'église lance une opération de construction de temple. Les païens même font des enveloppes pour donner. Et dernièrement, quand j'étais en Côte d'Ivoire dans mon village, il y a un prophète qui a lancé l'opération de construction de son temple, de, je crois, 1000 places. Mais il a demandé aux villageois de contribuer. Les gens font des enveloppes. Pour lui, c'est ça. Et pour les travaux, pour la fondation, pour creuser là, ce sont les jeunes du village, chrétiens ou pas, sont disciples ou pas, qui se sont mobilisés, qui sont allés creuser. Tu vas t'arrêter, tu vas dire, toi là, tu es un sorcier. Si tu viens creuser ici, là, peut-être tu vas enterrer quelque chose. Et tu vas rater ta bénédiction. Amen. Lorsque le peuple d'Israël devait quitter l'Égypte, Dieu leur a dit, dépouillez-moi les Égyptiens. Dans l'argent qu'on leur a donné là, peut-être il y a d'autres qui étaient des ritualistes.
Si ton voisin est ritualiste et que Dieu te dit qu'il faut prendre leur argent, parce que lui, le ritualiste, tu ne vas pas prendre son argent. Va, tu prends, Dieu t'a dit de prendre, prends. Et puis tu dis, Seigneur, voilà, j'ai pris. Il bénit et puis tu avances. Son affaire de ritualiste, là, ça c'est entre lui et sa postérité. Toi, tu es sous la postérité de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre cela. Paul et l'équipage a été accueillis. Il y avait déjà un feu allumé. Qu'un feu soit allumé quelque part pour toi. Ce feu qui te réchauffe, sans que tu n'aies fourni d'efforts, sans que tu n'aies fait quoi que ce soit. Mais tu es réchauffé et tu rends grâce à Dieu. Et regardez, ils étaient là peut-être pour quelques jours, mais ils ont fait combien de temps? 3 mois. Et la Bible dit, lorsqu'ils venaient de partir, ils ont reçu de grands honneurs. Ils ont été honorés. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? Tout ce dont ils avaient. Quelqu'un qui était en train de lutter contre la mort, il y a quelques mois, est en train de recevoir tout ce dont il avait besoin. Est-ce que l'apôtre Paul a sorti l'argent de sa poche? Est-ce que quand il partait là-bas, il avait un compte bancaire? Est-ce qu'il avait des économies sur lui? Comment on appelle ça? Le truc des femmes, là. On attache là. Hein? Les femmes là sont fortes dedans, elles attachent ça ici. Comme je vais loin là, je vais mettre ça ici. Non! L'apôtre Paul n'avait rien sur lui. Mais ce qui était sur lui, c'était la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu a pourvu auprès d'un peuple barbare. Je prie que nous comprenions ce message. Et que nous nous levions. Et que nous disions, nous commencions à dire, ce que je deviendrai, ce n'est pas parce que j'ai, mais c'est parce que toi tu feras. Tiens-toi debout ce matin. Tu vas commencer à prier et tu vas dire, peut-être certainement comme Philippe, ce matin dans ton cœur, il y a des questionnements par rapport à comment résoudre le problème que tu traverses. Mais tu vas dire au Seigneur ce matin, après ce message, je sais que tu peux le faire. Comme Ézéchiel, je sais que tu peux faire revivre les ossements desséchés. Comme Paul, qui avait froid, tu peux faire surgir le feu à partir d'un peuple barbare sur une île, perdu quelque part, pour que je me réchauffe. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es capable de tout, Jésus. Tu es capable de tout, éternel Dieu des armées. Comme Abraham qui pensait que Éléazar de Damas serait l'héritier de sa maison parce qu'il avait perdu espoir. Mais Dieu lui a dit non, ton héritier viendra de Sarah. Et ce que Dieu a dit, il l'a fait. Je voudrais que tu ouvres la bouche ce matin et que tu commences à confesser que tu ne veux pas compter sur tes compétences, tu ne veux pas compter sur ce que tu as. Non, tu ne veux pas compter sur le naturel, mais tu veux t'attacher à lui qui est capable de tout faire, qui est capable d'envoyer la solution, qui est capable d'envoyer la réponse inattendue, la solution inespérée. Lui, c'est Dieu qui est capable de tout. Il est capable de tout. Jésus, je crois que tu peux tout, Seigneur. Tu c'est vrai, il y a des questionnements qui montent dans mon cœur. Seigneur, concernant plusieurs domaines de ma vie personnelle et même de l'Église. Mais je le crois ce matin, comme tu as fait devant Philippe, devant André et tous les autres, tu le fais également devant moi. Seigneur, tu fais venir de manière surnaturelle la réponse, tu fais venir de manière extraordinaire la réponse tant attendue. Au nom de Jésus,